Ça va être quoi ton mot du jour, Mario? Fierté. Fierté, parfait. Cathy? Rumeur. Rumeur. Ouais. Moi, ça va être surprise parce que vendredi dernier, je pensais aller regarder le hockey avec des amis et j'ai flushé mes amis avec grand plaisir parce que Cathy m'a invité à venir voir la game pour ma fête. Ouais. En tout cas, c'est ce que tu m'as dit. Ouais. Puis j'étais comme... Pourquoi tu dis, en tout cas, c'est ce que tu me dis? Ça s'en vient tout ça dans le... C'est un long mot du jour. Bref, non, mais écoute, c'était c'est incroyable. malade, c'est malade. Même si on a perdu vendredi, Oui. l'ambiance, là, c'était survolté. C'est un Vraiment, des là. matchs les plus excitants que j'ai vu dans ma vie. J'étais pas capable de rester assise. Ça gossait C'est fou. vraiment les gens derrière de moi. là, mais- Ben non, mais c'est normal dans ce temps-là, évidemment. Fait que ça a été une super belle soirée et tout ça. Et on va arriver à ton mot du jour, Et là, rumeur. évidemment, ça a parti des rumeurs, Ben oui. tout ça, parce que là, tu sais... Vous avez partagé une photo. Oui, qui a été vue genre 1 million de fois. là. À peu près, oui, c'est ça. Et puis, là, moi, j'ai mes amis qui étaient comme... What Toi, t'es à gauche sur la photo. Hein? Les cheveux frisés, c'est ça. Oui, c'est ça. OK, C'est parfait. ça. OK. Là, mes amis étaient comme, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi t'es avec lui et pas avec moi? C'est quoi l'affaire? Puis là, ben, les gens commençaient à jaser et tout ça. Mais là, on va juste se calmer. Les rumeurs, là, c'est tout vrai, ça. De? Ouais. C'est tout vrai. Ouais, finalement. Ouais. Oui, on Fait est en que- couple, en fait. C'est ça qu'on voulait vous dire. C'est pas une joke. On niaise pas? Non, attends, c'est joke. Non, on niaise vraiment pas. C'est pas vrai. Je vous le jure. Ouais. C'est pas vrai. OK, embrassez-vous. Regarde. Ben là. Non. Ah ouais, on tabarnak. Un French, là, pis tout, là. What the fuck? C'est le cul. Ben ça, c'est pas un French. Ah, ben là, on va t'envoyer des images vidéo plus tard. Mais Je vous non, crois ben pas. oui. Regarde, ça marche pas. C'est n'importe quoi. Je vous crois pas. C'est vrai. Il n'y a pas eu d'échange de langue dans le baiser. ah, ben là, franchement. Non, la langue! Non, La langue! non, La langue! La langue! Non, ah, Ah ouais, la langue. Tabarouette! Voyons donc. Wow! Hey, je suis tout seul qui est bandé. C'est ça. oh là 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 C'est là. vrai? Oui. Ben là. oui. Pas Ça- vrai? Ça avait commencé tranquillement. Puis Je trouvais qu'elle marchait drôle aujourd'hui. Ah, non, je veux pas ce genre de joke-là. Non, ça c'est non. Ça c'est non, cette joke-là. Puis je répondrai pas à ce genre de questions-là. C'est-tu vrai? C'est Oui, vrai, c'est je te le bien. jure, Mario, c'est vrai, je te le jure. Wow, je suis content pour vous autres. Ben, écoute, merci. Ben, Il y a je sais des- pas où ça va mener, là. Puis là, tu sais, tout le monde disait, ben là, vous travaillez ensemble, c'est peut-être pas une bonne idée, mais. Ah, regarde, au pire, j'irai travailler à C'est quoi? De toute façon, mon contrat finit à la fin du mois. là. C'est bien hot, bravo. Fait qu'on sait voilà. pas ce que l'avenir nous réserve, ni l'automne, mais. Hey, moi, là, si, mettons, ça va plus loin, puis je vous le souhaite, j'aimerais ça être célébrant oui, aux ben noces, OK? OK. Ben, si jamais il me demande en mariage, c'est sûr, je vais dire non. Comme Karen. Oui, Mais ça ben, fait-tu longtemps ou ça s'est officialisé en fin de semaine? ça fait. Ben, il y a eu un peu après le Fun Fest, là, mais ça, c'est. Parce que sur 5, j'avais adressé des rumeurs comme quoi. En tout cas. Ouais, la semaine ça se passait passée. bien, Puis, Ouais. ben, c'est ça. Ben, ça s'est passé un peu après, là. Ouais. Ouais. Ben là, tu sais, je veux dire, je l'aime bien, là, mais je l'inviterai pas au hockey, à ce prix-là. c'est que là, Ben, tu elle a sais, acheté je des veux dire, billets, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ouais. Hey, je suis vraiment content, bravo. Mais Très cool. ta face est vraiment. Non, mais je suis content. Ben, Luc, c'est-tu là qu'on l'annonce, nous autres? Ben oui, moi, je vais faire une annonce, là. Moi et Mario, on n'est pas en couple. Non. Non. Mais on se French, par Oui, exemple. oui, à l'occasion, là. Ouais. Veux-tu être à Frencher, mon beau? Pas tout de suite. Nous autres aussi, ça a commencé après le Fun Fest. Hey, mais moi, vous savez, je suis un peu taquin, hein, puis à matin, Seb, il m'a dit ça, mais je pensais que c'était une blague, là. Ouais, puis après, j'ai dit, je vais être obligé de le dire en nombre parce que. Mais là, pour rendu vrai, là- j'ai préparé un faire-part avec votre photo. OK, laisse faire. Tu veux-tu l'avoir? Non. Ah oui, mais Oui, ça, j'ai un faire-part de vous autres comme si c'était un mariage, mais je pensais jamais de le montrer, mais je vais le montrer ici. Je vais aller vous le montrer. OK, parfait. Bon, vite, j'ai Bon. hâte de voir ça. OK, j'ai chaud, là. OK. Ouais, fait que. C'est C'est ça. bien weird. C'est. Ouais, ben, c'est très inattendu pour moi aussi, là. Je veux dire, c'est comme Sébastien, la drôle. photo de votre futur Oh, mariage. wow, hein, c'est quand même un beau faire-part. faudrait que je commence par divorcer, là, mais. Ah, oui, ça serait bon. Là, on brûle des étapes à la vitesse d'un grand feu de forêt dans le Grand Nord. Joue, passe, encore, encore. Joue, passe, encore, encore. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue? Est-ce que je passe? Joue, passe, encore, encore.
Ah, ben oui. Ben, Ça, c'est ta bravo, meilleure. Luc. Bravo. Ça, pour vrai, c'est bon. Je dis même pas sarcastiquement. Oui, je vous rappelle que mon album sort en 2027 et mon plus grand fan, c'est Sébastien. Ben, son. Alors, Joue passe encore. Je vous nomme 3 tunes OK. avec extrait. Il y en a une que vous allez jouer une fois, une que vous allez vraiment passer pour de bon. Là. En fait, on a un sac au vidange. Et l'autre, c'est encore et encore. Et vous pouvez jouer au 6-12-12. Allez-y avec vos opinions. On va aller dans différents styles musicaux. On part un peu plus pop. Alors, en première tune, Sweet Dreams. Ah, c'est malade, ça. Eurythmics. Que j'aime cette tune. La deuxième tune, c'est le premier hit des Spice Girls avec Wannabe. Bon, ça va être plus facile. La troisième tune, c'est Usher avec Yeah. Ah, ça, c'est bon. Ouais. Hey, ça, j'ai le goût de danser, là. Ah, Mario s'approche de moi, c'est dangereux, là. Oh, Mario s'en vient. Mario S'en vient a un twerker sur moi. dérangement assez, Oui, il twerk sur moi en ce moment, là. Je suis rendu à côté dans le fond. Oui. Alors, ben, vos choix. Alors, laquelle vous jouez une autre fois, maintenant? Hey, ça fait du bien, là. Ouais, oui, moi aussi. Ça faisait un bout. Ben, moi, je garderais Sweet Dream pour la jouer en loop. En loop, ouais. OK. Je scraperais les Spice Girls. Ouais. On a le même choix. Puis Usher, ben, pour te revoir danser, je pense que je le remettrais une autre fois. Ben non, c'est juste quand je le sens. Je jette vraiment les Spice Girls. Oui. Tell me what you wanna. Ben, je vais dire ce que je veux, je veux pas entendre ça. Je veux pas entendre ça. Je vais jouer encore et encore Sweet Dreams. Et la toune de Usher, sais-tu pourquoi je l'aime? Ma fille Jade, quand elle était bébé, elle avait genre 3 ans. Fouille-moi pourquoi, là. Elle mettait les bottes de sa mère, là, comme les bottes de cowboy. Oui, OK, oui. puis évidemment, ses pieds flottaient dedans. Elle montait sur le lit, elle était oui? en couche, puis elle dansait là-dessus. Fait que ça me rappelle ça. C'est bien cute. OK, prochain choix. On est encore Toi, dans... Seb, c'est quoi ton choix là-dedans? Ah, j'aurais été avec vous à 100%. Vraiment. Take Toi my... aussi, tu dois être le fun tout nu en bottes de cowboy à danser sur Usher. Pas tant, non. J'ai ça en vidéo. Take, Prochain party. Take My Breath Away de Berlin. Ça, c'est bon. Je pense que le choix va peut-être être facile là aussi, mais c'est pas grave. Les Backstreet Boys, I Want It That Way. Ah, mon Dieu. Ah non, ça, j'aime pas ça. Hein, c'est bon. Et T'es morte en dedans. Britney Spears, Toxic. Bye-bye. Ah oui, bye-bye pour Britney. C'est déjà réglé? Ben oui. Ouais, OK. OK. Alors- Donc, Don't Take My Breath Away, les Backstreet Boys, pour la jouer parce qu'elle est le fun. Oui. C'est le fun. Et puis au Québec, ça a été la folie, les Backstreet Boys. C'est ici que ça a commencé. C'est vrai. Fait que je vais jouer une fois, mettons, la tune des Backstreet Boys. Je vais passer Toxic. Oui. De toute façon, Britney, elle ne sait pas, là. Elle poignarde dans le vide de ce temps-là. Elle n'a pas le temps, elle a pas le temps d'écouter. Tu sais, Et- Britney, quand t'as vu ses vidéos, là, elle a l'air en forme comparativement à moi aujourd'hui. Puis encore et encore pour les souvenirs du film Top Gun, Take My Breath Away de Berlin. OK, excellent, toi. Ben, moi, c'est Take My Breath Away aussi que je garde. Ouais. Mais Toxic une fois, puis moi, je flush les Backstreet. Ah, tu peux pas faire ça. Je les aime pas. Je les aime Viens, pas. vois-tu, au 6-12-12, à répétition, Take My Breath Away, une fois les Backstreet Boys, Bye Bye Britney, encore, ouais. OK, c'est pas mal unanime. Les Backstreet Boys, encore et encore. Ah OK. ouais, hein? Pas capable, les Spice Girls, Louise. On y va. Là, on va mélanger des styles musicaux, mais c'est... Hey, un autre, pas capable, des Spice Girls, Mel B. c'est Mel B que c'est Ouais. elle-même. Ah oui, c'est OK. elle-même. OK, on y va dans des styles musicaux un peu différents. On y va avec Eye of the Tiger pour commencer. C'est sûr que c'est bon. L'autre tune, c'est Oasis avec Wonderwall. Oh, wow. Back to you. Dans un autre registre, Beyoncé, Crazy in Love. Ah, moi, j'aime ça. C'est un gros hit. Alors, joue, passe ou encore Oh mon Dieu. Ah, moi, j'aime la dernière. Jamais sur repeat. Crazy in Love. Ah ouais, j'aime OK, ça. parfait. Je flush Oasis, puis... Quoi? Oh! Es-tu Je malade? garderais Tiger Eye of une the fois de Tiger. temps en temps. C'est une des plus grandes chansons. En fait, c'est leur meilleure tune. Oui. Ben non. Tu veux-tu, Mario? Je t'aime beaucoup, Cathy, mais là, je suis pas Ben, d'accord. regarde, on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps. Non, mais ça me fait de la peine que tu penses ça. Moi, je vais flusher Beyoncé, que j'aime beaucoup, mais ils ont tellement d'argent avec son chum. Oui. On dirait qu'il est pas heureux d'être riche, lui. Jay-Z. Oui, c'est vrai. Tu as remarqué? Je vais jouer une fois Eye of the Tiger, puis je me dis qu'elle joue juste une fois, mais je vais l'entendre 6 fois énergie. Fait que je vais quand même l'entendre 7 fois. C'est ça. Et sur repeat, je vais mettre Wonderwall.
Wonderwall, parfait. OK. Puis Prochaine. il y a des gens qui ont dit au Yab Oasis, puis il y a des gens qui sont avec toi, Cathy. Ouais. Ah ben écoute, c'est parfait. Le but, c'est de lancer des débats. On a le temps d'en faire Il y a des combien gens qui d'autres? veulent flusher Eye of the Tiger. Oh mon Dieu. Alec, on a le temps pour combien encore? Deux autres. Je vais les choisir comme il faut, par exemple. Là. OK. Vas-y. Alors, on y va avec... OK. OK, je vais aller avec... on va y aller en ordre, dans le fond. La 5e. Donc, on y va avec... Non, la 4. Girls Just Wanna Have Fun. Cyndi Lauper. Ah, si, je suis pas capable, ça. Voyons, c'est bon. C'est dans le film Les Goonies. Hey, j'ai une vidéo qui est supposée être publiée avec cette tune-là en arrière, j'en cherche une nouvelle, là, parce que je l'ai eu. TLC, No Scrubs. Ah, c'était bon, ça. Et Outkast avec Hey Ya. Là, c'est tough, là. Ah, non. Ah, je les ai toutes, on dirait. Non. T'es malade? Ouais, OK. ben, je sais pas. Outcast, puis c'était quoi la deuxième déjà? No Scrubs de TLC, là. OK. Pour le souvenir, je vais dire No Scrubs de TLC. C'était pas le vidéo qui dansait comme dans l'eau, là. Je me souviens pas, mais... Je pense que oui, les filles étaient dans l'eau là-dedans. Fait que je vais jouer ça une fois. Je vais flusher Outkast. Ah oui? Puis Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper, qui est une génie de la musique. Oui. Je vais prendre À repeat. ça. À repeat. OK. On va y aller pour... OK, on a le temps pour un dernier. Là. Je sais pas lequel prendre. Là. Je suis... OK. Les Goonies, c'est good enough. OK, on y va avec... on va y aller avec la 7. Donc, c'est 3 classiques de style très différent. Toto, Africa. C'est bon? Bonjour, Toto. Britney Spears, Baby One More Time. Ah, mais ça, c'était bon. Ça, c'était sa première, là. Et ça a été un énorme hit également. 50 Cent avec In The Club. Oh, mon Dieu. It's your birthday. C'est plus tough, là. Ouais, ça, j'aime ça aussi. It's your birthday. Mais là, j'aime les 3. Oh, Mario danse, là. Ah ouais, j'étais là. Donc là, qu'est-ce que vous flushez, mettons? Oh, mon Dieu. La deuxième? De Baby Baby One More Spears. Time? Ouais, j'aime bien Britney, là, mais j'écouterais Toto. Bonjour, Toto. Toto, oui. Allô? Puis l'autre sur repeat. Là. Je suis d'accord. Hein? Ouais. Tu mettrais In The Club sur repeat? Ben non, Toto, mais Toto. l'autre, je l'écouterais une fois. In the puis Club. je lâcherais Britney. ouais. OK. De 50 Mais Cent. c'était plus dur parce que les 3, je les aime. Mais il vaut moins cher maintenant, 50 Cent. Là. Ça se pourrait, oui. Il est rendu 5 cents. 5 cents. Oh, mon Dieu, ça... Ça reste ta birthday. Inflation. Fait qu'est-ce que tu flushes, toi, Mario? Qu'est-ce que tu fais? Écoute, écoute, j'ai flushé Britney tantôt. Malheureusement, je vais flusher 50 Cent, puis je vais garder une fois Britney Spears, puis à tout jamais Toto. Toto, I repeat. C'est le fun et on va rejouer la semaine prochaine à ce jeu-là, puis ça va être encore plus difficile parce qu'on va mettre des choix où les 3 tunes sont des méga classiques. Là. OK. Fait que on va falloir flusher un méga classique. Tu peux pas faire ça. Ben, c'est ça qu'on fait, ben oui, ça cause des débats. Là. Tu peux pas faire ça! Tu peux pas faire ça! Oui! Alors là, ce qui s'en vient. Elle la met, Suzy! Là, c'est compte. C'est le monde à Mario décide. Ah ben Raymond! Hey, c'est la gang de Ça rentre pas. Salut. C'est Raymond, le vieux loup de 57 ans, qui sort avec des petites louftounes de 25 louftounes. Hey, bouge pas, m'en va fermer mon Walkman. Hey, c'était ça, c'est bon, les années 70. Ben oui. Ouais. Tu sais, dans le temps que si t'avais pas de condom, un bout de saran wrap avec un élastique, ça faisait la job. C'est de valeur. C'est de valeur. Hey, changement de setup. Vous avez sûrement remarqué que Raymond est en salopette avec un chapeau de paille puis des bottes de pluie pleines de fumier. Ben oui, je m'en allais te dire ça, oui. Ouais, mais c'est pas que je me tape une petite fermière dernièrement, puis j'aime ça être habillé pauvre. Ah oui, Ben ben oui. ouais. Correct. Correct. Puis avant que vous me le demandiez, non, je porte pas de bobette en dessous de mes salopettes. Ah, OK. Ah! Non, c'est un vieux truc de fermier pour se gratter le sac sans se lever du tracteur. Ah oui. Sur le bras de transmission. Fait que c'est ça, pour faire une histoire inventée courte. Ma petite fermière, je l'ai rencontrée en fin de semaine quand ma bonne femme a loué un chalet en campagne pour notre 30e anniversaire de mariage. Ah, mais là... Fait que samedi soir, la bonne femme, elle me dit à moi, elle me dit, moi, ce serait le fun de faire l'amour, Raymond. OK. Hey, j'ai bonne idée, Minou. Fait que j'embarque dans mon char puis je vais au village. Bonne idée. Voir s'il n'y avait pas une petite poule de disponible. Ben oui, ben oui, ben oui. Je m'en sac tellement. Ben oui. Fait qu'arrive en ville, là, je te spottis pas une belle petite fermière de, te dirais, 25 ans. OK. En face du magasin général, en train de mettre une poche de moulée dans son pick-up. Oh.
Fait que là, question de briser la glace, j'ai dit, y a-tu de la place dans ce pick-up-là pour une poche de plus? Tu sais, je la jouais au profile. C'est là qu'elle s'est avancée vers moi, pas un mot. Elle m'a pris par la fourche puis par la nuque avant de me lancer dans sa boîte de pick-up comme une botte de foin. Fait mal. Ben oui. Puis là, elle conduisait, imagine-moi 57 ans. Elle conduisait son pick-up d'une main puis avec son autre bras par la petite fenêtre d'en arrière dans le pick-up, elle me taponnait les cuisses. Hey, une ambidex, toi, c'était quoi les chances? Bon, côté look, je t'entends penser Cathy, c'était pas la plus belle. Ben. Mais tu sais, elle t'avait un estifi de paire de main après ça, mon chum. Je te le dis, Sébastien, tu te fermes les yeux, t'as l'impression de te faire gauler par Gildor Roy. Tu comprends? Oh oui, mais oui. Anyway, fin d'histoire. Écoute, on arrive à la ferme, fait qu'elle me dit, baisse tes culottes, je veux voir ce qu'il y a en dessous de ta salopette. Je réponds, correct, mais après, toi, tu baisses tes tiennes, puis tu te penches par en avant, puis je veux voir ton cercle des fermières. Tu sais, on se séduisait. C'est Ben oui. top. Là, on a commencé par le faire dans le champ, puis je me suis donné comme je me suis jamais donné. Hey, pas des farces, le taureau reproducteur me regardait, puis il était complexé. Mais c'est pas évident, parce que moi, elle est allergique au foin. Ah, ben là. Ouais, mais d'un autre côté, c'est pratique. Pas besoin de Kleenex. Je me suis essuyé après un mouton. Moi, sac tellement. Ben oui. Non, pour vrai, j'ai jamais vu une accro au sexe comme cette fermière-là. Hey, elle a beau avoir une centaine de truies, là, je te confirme que c'est elle la plus cochonne sans Fait mal! Fait mal! Elle m'a pas lâché de la nuit, la petite fille folle! Ah oui, ben Puis le lendemain, elle avait mis son cadran, puis elle s'est levée avant le soleil pour me traire. Mettons que ce matin-là, il n'y a pas juste le coq qui chantait. OK, on s'en reparle. On s'en parle, ben oui. On s'en parle. C'est sûr qu'on s'en parle. C'est sûr qu'on s'en parle. Ah, wow. On dit que t'es un malade au 6-12-12, entre autres, Mario. En autant que Gildor, non, OK, là, ça, je peux pas lire ça. C'est bon. Bref. Mario se pète les bretelles avec sa salopette. Oui, ben oui. Il est tellement mythomane, Raymond. Ben oui, parce qu'il était déjà en salopette à sa première date sans savoir qu'elle allait rencontrer une fermière. J'ai remarqué ça. Oui. Attends, c'est pas vrai? Ouais, ben oui, c'est vrai. Tout ça est vrai. Parce que là, Ben oui. voyons, là, mêle-moi pas plus que je suis. Là. T'es malade, Mario, tu m'as tué et il faut une suite, dit Frank de Mercier, Ben oui. à la fermière. Ben oui, parce que c'est t'as- sûr qu'il va y avoir une suite. J'ai dit, on s'en reparle, je dirais pas ça pour le fun. Jamais dans le vide. Ben non. T'as l'air de l'avoir bien aimé, là. Fait que. Ouais! On te dit, tu sais, l'amour est dans le pré. Mario, t'es à Gatineau demain, c'est complet, mais il y a des supplémentaires. Oui. À Terrebonne le 28 mai, Mont-Laurier le 30 mai, Saint-Hyacinthe 4 juin, Québec le 18 et 3 jours à Magog, 31 juillet, 1er août et 2 août. Oui, les gens de Québec, Saint-Hyacinthe, puis Magog, il reste des bonnes places. Je vous le dis, là, souvent, ils me disent, il y a juste de la place en arrière. Non. Magog, Saint-Hyacinthe, Québec, il reste des très bonnes places. Allez-y tout de suite. mariotessier.ca. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Aujourd'hui, c'est le club des mal cités. En fait, c'est que je suis allé fouiller longuement dans vos déclarations passées aux médias, puis il y a des choses qui m'ont frappé. Fait que je veux juste que vous élaboriez sur ce que vous vouliez dire. On commence par toi, Mario. OK. Tu as déclaré à Éco-Vedette en juillet 2003. Oh, mon Dieu. Depuis 5 ans, je suis activement recherché par la police en République dominicaine. Quoi? Oui, on n'a pas plus de détails. Veux-tu élaborer ou... J'ai-tu dit ça? Non, Attends, ben, tu t'attends avec Éric Lapointe. OK, je viens de comprendre le jeu. Oui, OK. on fait comme OK, si- c'est ça. redis-moi ça. Ben, c'est Chris, qu'est-ce que j'ai dit? tu as déclaré, Excuse-moi. ouais. Vas-y, répète-moi ça. Excuse-moi. Depuis 5 ans, je suis activement recherché par la police en République dominicaine. Il n'y a pas d'autres détails, c'est juste... Oui, ben écoute, j'ai été impliqué dans un réseau de trafic de sombrero. Ah oui! Oui, Ah, puis j'étais c'est le ça. numéro 2, là. Le numéro 1, c'est Juan Cecito. Oh, Juan Cecito. Moi, j'étais le numéro 2. C'est celui qui faisait rentrer les sombreros en Amérique du Nord. OK. Et notre façon, c'est parce qu'on prenait des mules. OK. Puis c'est plus facile avec des petits sacs de coke parce qu'un sombrero, c'est plus dur à camoufler d'une craque de fesse. Oui. Ah, c'était ça C'est l'histoire. ça Bon, qui s'est passé, ouais. Mais je suis content. Cathy, Je suis content. Ben non, mais j'avais pas le. Cathy t'a déclaré au magazine 7 jours en septembre 2001. Ouais. J'y travaille vraiment fort et d'ici l'année prochaine, je vais me retrouver dans le livre des records Guinness pour quelque chose de vraiment particulier. Puis là, j'ai pas les informations de la suite. Qu'est-ce que j'ai fait, donc? Ben c'est ça, je sais Ben, pas. je sais un peu, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense. Ben, le livre, tu vas te ramasser. C'est en quelle année, ça? C'était en 2001. Tu En disais 2001, attends un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Hey, j'ai laï ton esti de jeu, on va te le dire, là.
Vous avez compris que c'est pas des vraies déclarations que vous avez faites. C'est ça. Je pense que j'avais dit que je voulais devenir la femme avec les plus longs ongles d'orteil. Ah, c'est ça? Ouais, c'est ça. As-tu réussi? Non, j'essaie de... Non, j'ai les plus beaux pieds au Canada. Fait que les plus beaux pieds au Canada. C'est toi, ceux qui ont les plus beaux pieds au Canada? Oui, c'est pour Mais ça. t'es déjà gardé long, comment? Tu t'es rendu où dans ton record? Chaussette du 22, à un moment donné. Là. Wow! Ouais. Puis c'était à l'époque où il n'y avait pas encore de télécommande. Étais-tu capable, assis, de changer de poste? Wow! J'étais capable de me gratter dans le dos moi-même. Wow! Avec mes ongles c'est d'orteil. Fantastique. Mario, oui. tu as déclaré aussi au Séjour Magazine en avril 2013. En 2013, hein, c'est ça. C'est de ma faute s'il n'y a plus de restaurant Red Lobster au Québec. C'est pas le reste de... Oui, c'est vrai, c'est de ma faute parce que moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une piscine creusée. Puis quand j'ai eu les sous d'avoir une piscine creusée, je trouvais que l'eau était jamais assez chaude. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qui est souvent chaud? Du beurre à l'ail. Oui. Fait que là, j'ai fait le tour de tous les Red Lobster et je me suis pas inséré, mais pas le beurre à l'ail, là. Oui. Je suis rentré par effraction dans tous les Red Lobster pour siphonner leur réserve de beurre à l'ail pour remplir ma grosse piscine creusée. Ah, c'est ça. Puis là, ils ont fait faillite à cause de ça. Ils ont fait faillite parce que c'est tout moi qui avait la réserve de beurre à l'ail. De beurre à l'ail. C'est ça qui s'est passé. C'est pas mal meilleur que moi, ce jeu-là. Je peux te faire une autre déclaration, Cathy. Au magazine Véro, en octobre 2023, tu as dit à l'époque, j'ai été approché pour jouer le rôle de Julia Roberts dans Pretty Woman, mais j'ai refusé. Parce que je suis pas une pute. Oui. Mais Okay. même avec Richard Gere, tu voulais pas? Non, il est laid, Richard. Ah oui, tu es malade? Non, c'est un beau bonhomme. Regarde, moi, je le trouve laid. Là. Mais ça, c'est un beau compliment pour Sébastien. J'aime juste les cheveux longs, moi. C'est connu. Oui. Fait que t'as flushé Richard Gere pour attendre Sébastien. Oui, j'ai attendu tout ce temps-là. Tout ce temps-là, mon Dieu. Wow. Tout ce temps. Mario, t'as déclaré au Journal de Montréal en octobre 2011. Oh, 2011, oui. Ma première job d'étudiant, j'ai été homme canon dans un cirque, mais il a fallu que j'arrête après 2 ans. Puis on n'a pas le reste de l'histoire. C'est vrai, ça. Ben oui, j'ai fait ça, moi, homme canon dans un cirque. En fait, je m'étais présenté pour Femme à barbe, mais j'étais pas assez poilu. Fait que là, j'étais déjà engagé, c'est pour ça. Puis là, ils m'ont dit, il reste une place, mais c'est homme canon. OK. J'ai dit, attends un peu, c'est pas ça que j'avais dans la tête. Puis je dis, je vais dire oui à une condition. Il y a toujours du trafic pour passer sa Rive-Sud. Oui. Si après mon chiffre, je peux rentrer dans le canon, pow! Tu m'envoies direct au centre-ville, je dis oui. Puis c'est comme ça, puis on a eu un été extraordinaire à faire ça. Là. Ah oui, hein? Je sais pas si c'est un homme canon, mais t'es très canon comme homme. C'est bien dit. OK. Cathy, on a une dernière pour toi, puis après ça, une dernière pour Mario. Oui. Tu as déclaré à Éco-Vedette en avril 2008, mon préféré dans les justiciers masqués, c'est vraiment Marc-Antoine. L'autre grande asperge frisée, je suis pas capable. Hey, pour vrai, oui. J'ai vraiment dit ça. Ah bon, ben, écoute. Seuls les fous ne changent pas d'idée. Ça, j'ai été bien cité. J'ai exactement dit ça. Exactement dit c'est ça. Qui, ça, les justiciers masqués? C'est ça, exactement. Oui, vous écoutez pas. Moi, j'écoute juste les grandes gueules. Ah oui. C'était pas dans ton texte pour ta fête, je t'avais dit, ça servait à quoi de vous masquer alors que personne vous connaissait? Oui, exactement, oui. Mario, dernière déclaration. Qu'est-ce que j'ai dit, donc? Au Sports Illustrated en juin 2009. Ah, mon Dieu, ah oui, c'était une belle entrevue, ça. T'avais dit, j'ai été danseur au 281 et j'avais énormément de succès pour une chose en particulier. Puis on n'a pas le reste de l'info. Oui, moi, parce qu'il y en a un qui faisait l'hélicoptère. Oui. Moi, je faisais le deltaplane. Le deltaplane? Ouais, parce que, tu sais, l'hélicoptère, on sait ce que c'est, on l'a fait tourner. Le deltaplane, c'est que tu t'arranges semi-croquant, OK? Et là, tu danses et tranquillement, tu vas faire amérir ton sexe dans une piscine. Moi, j'avais comme une petite piscine hors terre, Turtle, là. Oui. Et là, je faisais le deltaplane. Fait que je commençais ma danse. Puis je me rappelle, c'était sur I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's gone, na. Fait que là, je dansais même les mains en arrière de la tête. Puis j'étais semi, tu comprends? C'était top. Puis à la fin de la toune, je voulais faire amérir mon Zwiz sur ça comme un deltaplane. Mais il est deltaplane parce que apparemment que t'as un long bout de peau au bout, puis quand tu l'étires, tu peux faire comme un petit triangle avec. Fait que là, ça fait comme vraiment... Ouais. Comme dans Puppetry of the Penis, là. Exactement. Ben, t'étais là? Ah ben, gars, c'était ça ma toune. C'est ta toune? Ben oui. Et là, Mario qui danse, là. Comme ça, puis là, j'y allais, là, puis le monde capotait, là. Puis là, les filles criaient. Ah, là, les filles criaient, réveille-toi!
Puis là, j'allais la faire atterrir, oublie pas, à la fin, dans la piscine hors terre. Dans la piscine hors terre. Il y avait tout le temps quelqu'un d'accroché après. Tout le temps. Wow! Ben, c'était du deltaplane à 2. Ah, c'est ça. Ouais, moi, je faisais ça, puis il y avait un autre gars d'accroché. En fait, c'est une petite personne qui était accrochée après mon jouet à l'envers. Après ton jeu. Hey, Luc, tu sais que tu chantes par-dessus nous pendant qu'on parle, hein? Ben oui, je sais. OK, parfait. Baisse sur le micro. Je me demandais, je pensais que j'hallucinais un son. Qu'est-ce qui se passe dans la toune? Ça chante mal. C'était la voix de Luc. Attends, on l'a pas entendu comme beau. Refais-le, Luc. Non, c'était pas supposé. Je chantais puis j'ai ouvert mon micro, cette style-là. Refais-le, ouais, je t'ai pas entendu. Vas-y. Je sais que c'est pas malade. Je sais que c'est pas malade. Blablabla. On a qu'à toi. Yeah. OK, c'est excellent. Yeah. On dirait que ça... J'aime pas ça. Je suis sexy. Non, j'aime pas ça d'entendre comme ça. Baisse son son. C'est quelque chose de bizarre. C'est le temps de... Quelqu'un me pose la question, est-ce que ça fonctionne faire le deltaplane lorsqu'on est circoncis? Ça se fait. Ça fait plus mal. Oh, ça fait plus mal. Pas tout de plus, ouais. Hey, on en a vraiment appris. C'est très le fun. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Alors, c'est Patrick Macomo, ben oui, qu'on a piégé. La légende. C'est la 6e fois qu'on le piège. Je pense que c'est notre chouchou, on peut dire ça. Oui. Moi, écoute, j'écouterais sa voix et ses insultes pendant des heures. Exactement. Et comme, évidemment, on l'a piégé souvent, on peut pas l'appeler à 4h20 parce que là, quand même, il a beau être très naïf, il y a quand même une limite. Moi, je le trouve très vite. Pour être aussi bon pour insulter, ça prend une grande forme d'intelligence. Tout à fait. Et là, on va expliquer en fait, comment on a fait ça. On a fait ça un soir. Dans le fond, on est resté ici en studio, puis on s'est dit, on va souffler les phrases, Mario et moi, à Cathy, parce qu'il a jamais parlé avec Cathy. Fait que c'était ta première conversation avec Patrick Macomo. Ben oui, j'étais pas super à l'aise parce que je trouvais qu'il faisait pitié, là. Mais c'est parce qu'on avait une mine d'or. On l'a appelé parce qu'on avait une raison de l'appeler, ça. Ouais. Exactement. Son fameux voisin qui s'appelle Alain Landry, qui est... Alain Bécile. Alain Bécile, qui habite tout le temps l'imbécile, à qui il est en guerre, tout ça, nous a contacté pour nous dire qu'il y avait des feuilles là, dans leur bloc de condo indiquant son numéro de téléphone à lui en disant, si vous avez trouvé un dentier, c'est le mien, je l'ai perdu. Parce qu'il a pris un coup. On avait eu l'information qu'il avait pris un coup le samedi soir d'avant, puis que pendant cette beuverie-là, il avait perdu ses dents. Exactement. Donc, en partant du fait qu'il n'y avait pas de dents, on ne pouvait pas l'appeler. Là. C'était impossible. Donc, pour la 6e fois, écoute, j'espère qu'on va réussir à le repiéger à nouveau, mais on ne sait plus. Mais celle-là, elle est quelque chose. Donc, Patrick Macomo, qui a perdu ses dents et là, qui reçoit l'appel de quelqu'un qui les a retrouvées. Ça rentre au poste! Énergie. Salut, Patrick. Ouais. Comment ça va? Est-ce que vous avez mis une annonce comme de quoi que vous aviez perdu vos dents, votre dentier? Oui, j'ai perdu en fin de semaine. C'est Alain Landry, votre voisin, qui m'avait dit... monsieur, je te calisse là. Ouais, ben c'est ça, il m'avait fait part là, que vous aviez perdu votre dentier. Fait que je me suis mal cherché. Fait que moi, je me suis mal cherché pour vous aider, vous comprenez bien. Puis là, je pense que je les ai trouvés, je pense que c'est à vous, mais je veux juste les identifier. Avant. Mais je veux juste les identifier pour m'assurer que c'est vraiment à vous. Faites-vous me décrire vos dents? Pouvez-vous me décrire vos dents? Je ce que vous dites. Comment ça, identifier? C'est à moi de créer un dentier. Écoute, j'ai pas de dents, là. Ils sont à moi, ces dents-là. Donne-moi ça. Ben, ils ont l'air de quoi? Ils ont l'air de quoi? Faut juste me décrire. C'est un dentier, t'as quand même ça, t'as mis une heure dans les mains, maudit petit. Ouais, mais la couleur... Non, près de salle de tabarnak, tu comprends pas, quoi. Ils sont raunis, mes dents, c'est plus brun. J'ai perdu mon dentier dans haut, tabarnak. Ben oui, je sais bien, je l'ai retrouvé, mais moi, il est comme plus brun. Vous dites jaune, mais le mien, il est plus brunâtre, là, celui que j'ai. C'est peut-être pas à vous. Je l'ai frappé, Chris, il y a peut-être eu de la pluie. J'ai peut-être éternué, puis les dents ont parti au vent. Vous étiez chaud, hein? Vous étiez chaud, hein, c'est ça. J'ai pas de mémoire de tout ça, moi, là. Ben oui. Ça se peut parce que je sens vos dents, puis... Ouais, j'ai ça, là, puis ça sent... Molsonex? Ça sent la Molsonex, c'est dans ce dentier-là. Ben oui, donc j'ai bu de la bière, j'ai bu du fort, j'ai bu du vin, j'ai bu le sourpuss aussi, un peu. Ça sent un peu le sourpuss aussi. Vous êtes bien effrontés, vous posez des questions comme ça. Voulez-vous vos dents ou pas? Ben non, on veut les donner. Ben non, mais moi, je veux les redonner, les dents, là, mais je veux les redonner à la bonne personne. Tu me donnes plus mes crises de dents, ou qu'est-ce que tu vas faire, là? Ben là, écoute, mais à quel point c'est important pour vous, vos dents? Mais à quel point c'est important pour vous, vos dents? Parce que... Ben, allez, je veux me remettre mes dents, au moins... Moi, je suis là pour vous rendre service. Ramène-moi mes dents, tiens, t'as puis on n'en parle plus. Ramenez-moi ça, là, drette là.
Combien vous êtes prêt à payer pour avoir vos dents? Combien vous êtes prêt à payer là, pour avoir vos dents? Pas une crise de scène, voyons donc. Ben là. Écoute, J'ai passé 3 jours à chercher ça, moi. Moi, j'ai passé 3 jours à aller chercher, là. Je me fais prendre un auteur pour des dents. 21 piastres, ça sera assez, Chris, là. Faut pas exagérer, là, là. Je trouve que vous négociez beaucoup pour quelqu'un qui n'a pas de dents. Je trouve que vous négociez beaucoup pour quelqu'un qui n'a pas de dents, là. Ça se paye, Ça se paye, ça, là. Là, tu me niaises en tabarnak. Parce que calisse mes dents, c'est à moi, ça. Tout était cherché. Ouais, non, rien. Continue à crier de même, là. Ben là, continue à crier de même, puis je vais mettre des poubelles. Ça, c'est boire. C'est impossible. Des poubelles, t'as, j'ai jette. Tabarnak, maudite église. Tu vas me rendre mes dents, sti, là. Tu t'arrêtes de me faire perdre les pédales. Pourquoi tu m'appelles pour me dire de même, sti, là? Je suis pas chanceux. Perdre les dents, perdre les pédales. Perdre les pédales. Toi, t'es la race la plus crisse après le crapaud. Même pas si avant le crapaud. Faut-tu vraiment perdre une crise de folle, le tabarnak? C'est des insultes comme ça, là. Ça passe pas, là. Si vous m'insultez comme ça, monsieur, vous les aurez pas plus, vos dents, là. Moi, j'essaie de négocier, là. Négocier quoi, tabarnak? Pour quelqu'un. Aïe, aïe, tabarnak. Moi, tu t'as mes hémorroïdes me font tu me fais fucker, calice, là. C'est pas drôle, sti, ça. Maudit tabarnak de calice. Pour quelqu'un. Mes dents. Pour quelqu'un qui est ses gencives, vous mâchez pas vos mots. Pour quelqu'un qui est juste ses gencives, je trouve que vous mâchez pas vos mots. Là, ça va faire. Là, donne-moi ton numéro de téléphone. Moi, je vais te régler ça. Mais il y a le bout, moi, Chris. Tu vas voir ça, là. Je vais te donner 3 chiffres dans le numéro. Je vais vous donner 3 chiffres. Vous allez Il y a un 6. Il y a un 6. Un 3. Un 3. Puis un 9. Un 9. Et on devine. On devine le reste. Regardez, donnez-moi 500 pièces pour on appelle. Garde, 500 pièces, je vous redonne vos dents, je vous gratte le cul. Ben, je donne mon cul, tabarnak, toi. Non, surtout pas en ce moment. Non, surtout pas en ce moment. Tabarnak, tu vas me rapporter mes dents. Si je te donne 50, OK, arrête donc de niaiser, là. Comme vous êtes un homme sensé, là. Vous êtes un homme sensé, on va être capable de s'organiser. On va couper la poire en deux, ben. On coupe la poire en deux. Mais pas vous avec vos dents, on va le faire avec un couteau, là. On va le couper avec un couteau, là, pas avec vos dents. Donne-moi ton adresse. Ça va être spécial si vous vous déplacez parce que vous n'avez pas de dents, puis en plus, vous allez marcher drôle à cause des hémorroïdes. Là, si vous vous déplacez, c'est gênant, là. Vous n'avez pas de dents, puis en plus, vous marchez bizarre, là, parce que vous avez des hémorroïdes. J'ai dit, on s'en remet sur le ballon. Chérie. Attendez, là. Chérie, je m'excuse. Mon chum est là. Quoi? J'étais dans l'autre pièce, chérie, puis j'ai pas pu m'empêcher d'entendre ta conversation. Là. Ça n'a aucun bon sens de faire ça à quelqu'un. Là. Il faut y redonner ses dents. Là. Enfin, il y en a un qui a de l'allure, Chris, moi. C'est comme si tu le prenais en otage, chérie. Là. Tu comprends? Oui, je sais. Et là, faut pas attendre que, mettons... Parce que là, faut pas attendre que... Claude Poirier s'en mêle, c'est ça, là. Imagine, là, ça va vite avec les réseaux sociaux. Oh, Colin, parlant de Claude Poirier. Évidemment, ici Claude Poirier. On demanderait à la prévenue Nancy de rendre les dents à Patrick Mécomo immédiatement. 10-4. C'est qui, ça? C'est Claude Poirier. Je suis là pour vous, Mécomo. Hey, rendez-y son dentier immédiatement. Avancez les mains sur la tête avec le dentier droit devant. C'est la police? C'est Claude Poirier. 10-4, je suis là pour vous, le chat. On va l'avoir. Mes dents, rendez-moi mes dents. Oui, rendez-vous. Hey, dites-y, rendez-moi mes dents immédiatement. Claude Poirier! C'est-tu le vrai Claude Poirier, ça, là? Oui, c'est vrai, Claude Poirier, certain. Je suis sorti de ma retraite avec mes passes de parking dans le cou, juste venir récupérer tes dents. On va les avoir, tes dents, le chat. Ouais, mes dents! Rendez-moi mes dents! Rendez-moi mes dents! Mais comment? Oui. Mes dents! Oui, mais comment? Je veux mes dents. Tout le monde veut tes dents. Ce maudit bidon! Rendez-moi mes dents! Macomo, écoute-moi, 10-4. Tu m'écoutes-tu, Macomo, si tu m'entends-tu? Oui, je vous écoute, M. Poirier, là. Bon, Macomo, là, ce que tu vas faire, OK? Tu vas dire, rends-moi mes dents, puis en échange, je vais te... J'ai mal au cul, Anesti. Allô? Non, faut pas dire ça. Fait là, vous allez dire, rends-moi mes dents, puis en échange, on va négocier. M'a donné une valise. Rends-moi mes dents, puis en échange, on va négocier. Rends-moi mes dents, ma calisse. Arrête-moi de faire une niaiserie, là. Non, mais comment? Reste poli. Mets ta bout. M. Poirier, qui? C'est une folle. Ça fait 15 fois qu'elle vole des dents au voisinage, puis tu ne reverras plus jamais tes dents. Fait que si tu veux tes dents, parle-y comme faut, J'ai du respect pour vous. J'ai du respect pour vous, M. Poirier, moi. J'ai confiance en vous. Ben du respect pour vous, M. Poirier. Ben, j'ai bien du respect pour toi, Macomo. Peut-être que pour l'instant, tu le vois pas, mais moi, j'en vois la lumière au bout du tunnel. Tu vas pouvoir en manger un filet, un bon entrecôte, puis le mastiquer comme t'aimais le mastiquer dans le temps du Bluebird. Oh, Alice, Steve, salut, Steve, je me rends à bout. Oh, Alice, de tabarnak. OK, je vois tout le monde, là. Répétez après moi, on va les avoir les dents. Donnez-moi un D. D. Donnez-moi un E. Donnez-moi un N. N. Donnez-moi un T. T. Donnez-moi un S. S. De moi, Robin, mes sacrements. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. J'étais en train de me niaiser. Tabarnak de calice. Ouais, mes dents. Arrêtez-là de me niaiser, voyons donc. Ça a du bon sens. Patrick? Allô? Comment? Oui. Patrick, on est là. Salut, Pat. Oui. Patrick.
Ça va bien, Patrick? Encore? Ben, en fait, Patrick, c'était pas vraiment un appel pour tes dents, là. C'est tes C'est amis. pas un imbécile, ça? Non, c'est tes amis de Ça rentre au poste. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas Les parlé. gens qui changent de course de On t'a joué un petit tour. Oui. J'ai dit ça que j'ai perdu. C'est Alain. Ben- Je suis allé le party, puis là, je vais être le fou, la plus vite, Steve, j'ai perdu les dents. Ben non. Puis là, vous autres, mes espèces de singes de course à bicycle, de carré, vous êtes encore en train de me faire des coups. Ben, c'est parce qu'il y avait le numéro de téléphone, ça a l'air, puis c'était affiché dans votre bloc de condo, comme quoi vous aviez perdu vos dents. Fait qu'on voulait vous aider puis vous faire penser à autre chose qu'à vos dents puis à vos hémorroïdes, là. Oh, mon dit, Chris, La j'ai oublié d'aller m'en faire un autre rendez-vous, là, parce que là, m'a dit... J'espère que quelqu'un va les retrouver puis qu'il va vous les donner gratuitement parce qu'évidemment, ça n'a pas de cœur de tenir des dents en otage, là. Mais non. Vous êtes bien gentil. Excusez-moi, madame, j'ai donné des bêtises. J'ai pas Ben non, ben vous aviez raison de m'insulter, là. Je veux dire, je méritais ça. Ben, c'est bien correct. À part Simone, donc celle qui m'endure, mais ça... Mais sourde, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il dit. Ben, c'était encore une fois, c'était Mario Tessier avec qui vous parliez, monsieur. Ouais, c'était pas Claude Poirier, c'était Mario. Toi, mon beau Cincinnati. Oui, non, bon, hein? Puis moi, c'est Seb Trudel et c'est Cathy Gauthier avec qui. Cathy avec... Ah oui, celle qui fait des niaiseries à TV. Oui, entre autres, ouais. Entre autres. C'est ça. Ça fait pas rien qu'au TV, ça a l'air qu'on en fait au téléphone. Ben oui. Oui. Hey, je m'excuse, je voulais pas là, vous faire popper les hémorroïdes, là. Non, ben c'est ça, mais me faire glatter le cul de 375$, me le faire moi-même. Wow. Ah, ben toujours aussi spectaculaire, hein. Puis là, Monsieur Macomo, ça fait 15 fois, Patrick. Je peux-tu t'appeler Patrick? Oui, m'appeler Patrick, oui. Bon, mais Patrick, là, pour vrai, là, ça doit faire, je sais pas, 6 fois qu'on t'attrape. À chaque fois, je t'offre des billets pour venir voir mon spectacle à Québec. Pourquoi tu viens pas la prochaine fois? Je veux pas que personne me reconnaisse. Faudrait que j'aie avec une cagoule sur la tête. Ben, merci beaucoup, Patrick, encore une fois. Ben, merci, en fait. Ouais, merci. Vous me l'offrez jamais. Vous connaissez le dicton, on taquine ceux qu'on aime, hein? Vous êtes bien gentil. On vous aime beaucoup. Vous êtes bien gentil, vous aime beaucoup. Mais l'offrez-moi, tabarnak. Puis peut-être pour... est-ce que vous avez de la petite crème, là, pour... il a raccroché. Ah, il a raccroché! Wow! Hey, c'est quelque chose. Il est incroyable. Il est incroyable. Là, écoute, il y a plein de messages au 6-12-12. Vous êtes malade, c'est le meilleur coup ever. Je pleure ma vie. Quelqu'un qui dit qu'il est obligé de s'arrêter au volant parce qu'il voyait plus rien en conduisant. Écoute. Je paierais pas 375$ de me faire gratter le cul. Non, c'est ça. Oui, ça, c'était une il donne tout le temps trop d'informations. Puis là, ben, c'est ça. En passant, parce que là, on l'entend pas dans le coup, mais c'est le voisin. Il y a quelqu'un dans le bloc qui avait retrouvé les dents. Oui, c'est ça. Fait que là, il y a ses dents. Fait qu'on n'aura pas besoin d'y payer un nouveau dentier. J'en braille tellement, Géry. Écoute, ça rentre à la pelletée au 6-12-12. My God, ça se peut pas. On veut un rappel des autres coups. Les autres coups sont tous disponibles sur notre page Facebook de Ça rentre au poste. Si vous voulez, si vous fouillez avec Patrick Macomo, écoute, ça arrête pas de rentrer. Et effectivement, on le voit à la fin, il est gentil. Il nous a même dit qu'il nous aimait avant de nous raccrocher au nez. Arrêtez de m'appeler, par exemple. Arrêtez de m'appeler. Wow! Fait que... Puis, as-tu vu? Il y a un peu le même caractère que Claude Poirier. Oui. J'ai du respect pour vous, là. Oui, exactement. Mais il était poli avec Claude Poirier. Oui, il était poli avec Claude Poirier. Même en donné, ça marchait plus. J'ai failli manquer d'air. Écoute, ça s'arrête pas de rentrer. Là, pour le réentendre, ça va se passer sur le podcast de Ça rentre au poste. On vous le dit là. Puis c'est ça. La vidéo sera éventuellement disponible, mais pas maintenant. On vous expliquera pourquoi. Ouais. C'est ça. On n'en dit pas plus, mais sur le podcast, si vous voulez le faire entendre à quelqu'un, ça se passe vraiment sur donc le podcast de Ça rentre au poste. Et on va sûrement aussi le rediffuser comme meilleur coup de la semaine, je crois, demain. Là, avec des bonnes chances que Cathy... on a eu des très bons coups cette semaine, mais écoute, lui, c'est parce qu'il est d'une classe à part. C'est une légende. Tu peux pas le battre, là. Quel grand moment de radio au 6-12-12, gang de malades. Ben, c'est très gentil. As-tu vu, il a sorti une nouvelle aussi? Est-ce que singe de course en bicycle? Oui, singe de course en bicycle. Hein? Oui, Luc Cochon, vas-y, oui. Ben, je veux pas te reprendre, mais moi te reprendre pareil, mon beau. Oui. Tu disais, on va le réécouter en meilleur moment demain, mais demain, on est jeudi. Ah, donc vendredi, c'est le meilleur moment de la semaine. Parce que demain, c'est Don Chichi. Oh, Don Chichi en plus. Bon, tabarouette, je sais plus quel jour qu'on est. C'est une grosse... on est mercredi, là, d'après moi. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Oh, c'est Chachal. Ah! Salut toi, l'amateur de sport, qui chiale que le gaz est à 2 piastres le litre, mais qui est content de payer 15 piastres le demi-litre pour une bière au Centre Bell. Chin-chin, l'économiste. Oui. Ici Jean-Charles Lajoie, l'homme orchestre, dans le sens que je parle du nez comme si j'avais un tuba de poignée d'insuline. Bon, là, Copiros, il y a 2 rumeurs qui courent dans la station. OK. On va commencer par la première. Non, j'ai pas blendé 3 perroquets ensemble pour me faire un jus cette couleur.
Et deuxième rumeur, c'est que Cathy et Seb, vous seriez en couple. Ouais. Ça a commencé quand on a vu votre photo au Centre Bell. Là. Oui. Les rumeurs sont parties de plus belle, mais moi, j'ai crié à l'IA. Parce que Cathy avait pas un verre dans les mains sa photo. C'est à s'y méprendre, mais j'ai vu la supercherie. Mais là, en étant en live devant vous en studio et en voyant Cathy qui regarde Sébastien comme moi, je regarde mon Whopper. Ça ment pas, ça, là. Bon, là, on va y aller par étapes parce que je comprends pas, là. Cathy, est-ce que t'as invité Sébastien à la game des Canadiens pour sa fête? Oui. On s'entend qu'en série éliminatoire, là, c'est une coupe de 1000$ pour une paire de billets, là. Oui. OK. Toi, Sébastien, là-dedans, là. Ouais. Tu t'es senti comment de te faire acheter comme la pute dans Pretty Woman? Hein? Un gigolo qui se peint les cheveux, c'est ça ta carrière, ça, maman? Hey, puis lundi, là, vous avez frenché en ondes pour nous prouver que vous étiez vraiment un couple. Oui. Mais les auditeurs doutent encore à cause de tous vos maudits coups de téléphone. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, là, on va arrêter ça. Cathy, si tu veux vraiment nous prouver la vérité, là, crosse-les. Alors, on va le voir si c'est vrai. Ah! Alors, mais je veux pas tomber dans le jugement, mais vous êtes après perdre la carte solide, ça la va. Ah oui? Hey, Sébastien est avec Julie Bou, Luc couche avec sa marionnette. Là, Sébastien est avec Cathy. Faites-vous de la radio ou des parties échangistes, ça la va? Hey, j'aime pas être obligé de faire ça, mais j'aurais pas le choix de jouer mon rôle de père, là. Sébastien! Oui? Dézippe-toi, je te confisque ta bisoune jusqu'à la fin des sondages. Oh non, vous pouvez faire ce que vous voulez, là, mais sachez que je suis pas d'accord. Hey, mélanger le cul pis la job, ça a jamais fonctionné. À moins d'être deux porn stars, là. Non, mais je comprends, comprenez-moi bien, là, je juge pas, là. Je comprends qu'on peut avoir des tensions sexuelles envers un membre de son équipe. Moi-même, je l'ai jamais dit au grand jour, mais Tony Marinaro ne m'est pas indifférent. Tony Marinaro. Ah, il me trotte d'un short, le gros fripé. Trotte d'un short. Ah, puis je dis pas que ça m'est jamais passé par la tête de tout crisser là pour aller ouvrir une pizzeria à Saint-Jérôme avec Tony. Mais je me retiens à cause de la job. Oui. Parce qu'une fois que t'as un doigt curieux dans l'engrenage, puis après ça, tu goûtes à l'enfer du mal, il est trop tard, ça la va. De toute façon, là, votre couple me fait passer une charrette à 3 roues d'un chemin de pierre. Ça tiendra pas en route, ça la va. Hey, une naine pis un géant. Ça doit être la fun d'un 69, hein? C'est sûr qu'il y en a un des deux qui est pogné pour les genoux, ça la va. Voyons donc, Cathy, allume. Sébastien s'occupe pas de son chien. Il s'occupera pas plus de ton minou, ça la va. Puis oublie jamais une affaire, Cathy Gauthier. Sébastien Trudel a déjà eu une vaginette. Ah ouais? Voyons. Imagines-tu ce qui pourrait te refiler, ce salamandre-là? Non, votre relation est comme un gars qui veut traverser la Chine de bord en bord sans s'arrêter. Ça va frapper un mur à un moment donné. Ah, je veux dire, Cathy est blonde, toi, Trudel, t'es frisé. C'est quoi le but de la relation, là? Mettre au monde des enfants qui ont l'air du chanteur de Twisted Sister? Pas d'accord! Cathy, t'es haute comme 3 pommes, pis toi, Trudel, t'as le zouiz de la grosseur d'un tronc d'un pommier. C'est clair que la petite va finir avec la fourche en compote, Salomon! Je suis pas d'accord! Pas d'accord! En tout cas, je vous souhaite quand même de former un couple heureux et d'engendrer autant d'enfants que d'articles insignifiants dans le sac de chips au sujet de votre relation. On s'en reparle à vos noces. On s'en reparle! Merci, Jachal. Ah oui, bravo. C'était très drôle. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas bien. Ah, les gens ont aimé ça au 6-12-12. Ouais. Je répéterai pas tout ce qui est écrit Non, là, parce mais que ça relève des gags. On le sait lequel qui a marché le plus. J'ai hésité à faire, mais je me suis dit, faut en faire. Ben oui. Mario, t'es en show ce soir à Gatineau, mais c'est complet. On dit, hey Mario, t'es cave, mais avec des bonhommes qui pleurent de rire, c'est Nicolas de Farnham. Donc, oui, il y a une supplémentaire à Gatineau aussi qui s'en vient. Oui, au mois de janvier, c'est déjà à vente, mariotc.ca. Terrebonne le 28 mai, Mont-Laurier le 30 mai, Saint-Hyacinthe le 4 juin, Québec le 18 et à Magog 3 soirs, 31 juillet, 1er août et 2 août. Ça va être malade. L'été passé, j'avais fait 3-4 soirs à Magog. C'est tellement le fun de jouer à Magog l'été. C'est toujours le fun, mais l'été, c'est comme malade. C'est toujours la même adresse. Pour tous les billets au Québec, mariotessier.ca. Voilà. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb.
Le quiz à Seb. Fait que c'est le retour du quiz des lois ridicules. Donc, il faut essayer d'évaluer si c'est une loi qui a du bon sens. Puis, ça se peut-tu que ça a été passé pour vrai? Voilà. Okay. Fait qu'il faut débattre avec vos connaissances légales, évidemment. Ben oui. Ouais. Ça tombe bien, je suis calé dans le légal. OK. En Alabama, aux États-Unis, il est illégal de lutter contre un ours. Ah, puis c'est juste dans l'Alabama. Alabama, oui. Oui, parce que là-bas, ils disent Sweet Home Alabama. C'est vrai qu'ils disent ça. Fait que c'est, tu sais, Sweet Home, tu étais bien à la maison, fait que tu veux pas te battre avec un ours. Mais dans les autres États, je pense que c'est légal. Que c'est légal. Mais Jacques Rougeau pourrait pas aller là. Donc, j'aimerais ça y aller, mais crème, ils veulent pas me battre avec un ours. C'est ça, là. Faire la prise de l'ours. Ben ouais, mais il me reste juste ça, un ours. Moi, dans la vie, il me reste mon frère, un ours pis un tiki. Là, tu m'enlèves mon ours, il reste plus rien. Arrête! Arrête. Je pense que c'est faux. Fausse loi? Il est interdit de se battre avec un ours. Non, moi, je dis que c'est vrai. Mais pourquoi? Ben, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est essayé avec un ours. Là. Il doit avoir un... Ou c'est peut-être qu'une fille qui était danseuse là-bas. OK, puis là, elle vient pour faire une troisième danse à la peau de l'ours, mais il était pas mort. C'est ça. Fait que là, il s'est débattu parce qu'il m'a se battre avec. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est une vraie loi. Effectivement, il y a dû avoir quelqu'un ou des gens qui se sont essayés. Comme te battre avec un kangourou, là. Oui, c'est pas une bonne idée, non. Non. C'est violent, un kangourou. Oui, puis ça donne des coups de poing, là. Non, kangourou dangereux. En fait, c'est plus ses pattes qui sont dangereuses. Ah oui? Oui, parce que toi, tu vas comprendre, il est capable, lui, de s'asseoir sur sa queue et de donner un goût avec... OK. Au Texas, il est interdit de porter des chaps de cuir avec des trous sur les fesses le dimanche. Ça, c'est ça, c'est vrai. Ben oui, parce que en c'est... tout temps, de toute façon, pas juste le dimanche, ça. Non, mais les autres sont très religieux, tu sais, fait qu'ils vont à l'église. Tu peux pas aller à l'église nu-fesses dans tes chaps, là. Non, normalement, ça passe. Calmez-vous, cowboy. Oui. Acceptez-vous de prendre pour époux le monsieur nu-fesses dans ses chaps? Ouais. Ça peut pas, c'est parce qu'ils sont hyper religieux, ils sont puritains, les Américains. Mais oui, des chaps, pas de fesses, je veux dire. Même au Canada, là, c'est non. Ben, ça dépend. Il y a des. C'est peut-être le fun. Tu sais, en juillet, là, quand il fait en canicule, là, une petite brise là, qui rentre par 2 trous. Là. Tu penses à ça, toi, de mettre un long pantalon de cuir pendant une canicule? Je ne pense qu'à ça. Qu'à ça, mais tant que t'es nu-fesse. Donc, OK. Nu-fesse assis sur ton bicycle à gaz. Oui, Luc? J'ai une anecdote de Chaps, ce que vous voulez que je vous le dise. C'est Seb, il y a à peu près 25 ans, il m'avait lancé un défi de porter des Chaps et d'aller me promener dans le village ici. Puis cette journée-là, il y avait bien des moustiques, fait que mes fesses, là, ils étaient tout piqués. Plein de... T'avais-tu des trous ces fesses pour vrai? Oui, moi ça me gêne pas. À l'époque où j'avais pas de tatou, ces fesses. Oui, mais je pense que tu te trompes de gars, parce que j'ai jamais fait ça, mais c'est peut-être une activité que tu as faite par toi. Je vais te montrer des photos, mon Seb. Non, surtout pas, surtout pas. Ben, ça doit être une vraie loi au Texas. C'est une fausse loi. C'est une on fausse s'est loi. fait avoir. Ben oui. En Écosse, il est interdit de marcher dans la rue avec une vache en état d'ébriété. Oh, on ne pourra pas y aller. Avec une vache en état d'ébriété. Oui. OK, mais il y a plein d'affaires qui m'intéressent. La vache en état d'ébriété ou la personne? La vache, pour vrai. Ah, une vache. T'as pas le droit de saouler les vaches. Non. Et comment? Ça veut dire qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de la vache, comment tu l'as saoulée? Au lieu de donner de l'eau, tu lui as donné du Baileys? Ou de la bière, je sais pas, mais puis c'est... En fait, théoriquement, tu as le droit de saouler ta vache, c'est juste que tu peux pas marcher dans la rue avec ta vache saoule. Puis comment tu fais pour voir une vache qui est saoule, mettons? Ouais, hein? Je suis capable de conduire. Non, attends un peu. Une vache en état d'ébriété. Pour vrai, j'aimerais ça voir ça. Oui. Tu sais, de la voir marcher, tu sais, le fameux test des policiers, là, quand ils t'arrêtent, marche à la ligne blanche. Oui, là. ben oui. Une vache qui oscille de gauche à droite. Je sais pas. Ah, je veux que ça soit vrai. Je veux que quelqu'un ait déjà essayé de saouler sa vache. Puis ça doit être long sur une vache, ça marche au poids. Oui, hein? Tu sais, tu saoules pas ça après 2 sourpuss, là. C'est vrai. C'est quoi? C'est vrai ou pas? Ben, je sais pas. Moi, je pense que c'est vrai. C'est une vraie loi. Fait que, je sais pas ce qui est arrivé en Écosse, mais il y a quelqu'un qui a... Mais tu peux saouler ton porc puis marcher avec ta chèvre, mais pas une vache. Pas une vache. OK, je comprends. C'est pas une bonne idée d'essayer de saouler les animaux, je pense. Je pense que non, en général. Non, c'est ça. OK. En Royaume-Uni, il est interdit d'être commando au Parlement. Ah, ouais. Donc, c'est ça. Tu peux pas, mettons, tu peux pas porter de bobette, même si ça paraît pas, là. T'es supposé avoir... C'est vrai, d'un coup, ton pantalon déchire. Ils sont toujours assis, anyway, ça ferait quoi? Ouais. Mais tu sais, parce que, mettons, au Parlement, là, quand on voit des images, ils sont toujours assis. Oui. Puis de temps en temps, ils tapent sur la table. On les voit jamais debout. On les voit, c'est vrai. Mais écoute,
Ben, en tout cas, mets tes bobettes, tu vas au Parlement. Mets tes bobettes, oui. Ça a l'air En vrai. même temps, tu sais qu'au Parlement, souvent, on s'en fait passer des vitres. Fait que les autres, ils veulent déjà être prêts. Là. Ah, c'est ça. Ben, moi, je suis prête. Là. S'il y en a un, il y a une passe vite, il y en a un, interdit d'être commando, mais comment ils font pour vérifier ça? Ça, c'est vrai. Comment ils font pour... J'ai pas l'information. Tu sais, mettons, au Québec, avant de rentrer dans le salon bleu, là, monsieur, est-ce que vous avez vos sous-vêtements? Oui, j'ai mes man-made, j'ai tout le temps ça. C'est ça, oui. Ça doit être vrai. C'est tellement niaiseux que ça doit être vrai. Et c'est vrai. Ah, ouais, C'est vrai. Ouais. À Kaboul, il est interdit de faire des bombes quand on se baigne dans une piscine. Ah, c'est pas vrai. Des bombes, il y en a partout là-bas. À Kaboul, c'est... Kaboul, mettons que c'est interdit dans les piscines, ça serait pas mal le seul endroit où c'est interdit. Ouais. C'est vrai. Non, c'est faux, ça. Vous avez raison. C'est faux, OK. C'était... OK. En Alaska, il est interdit de se promener en bédaine si on est sur les hautes. Ah ouais? OK, mais Juste sinon... les autres. Ouais. Mais je sais pas si c'est juste pour les gars ou pour les... Parce que, en fait, il fait froid, fait que t'es... Non, il fait pas... Je suis allé en Alaska, il fait pas si froid que ça. Ah non, OK. Pas si froid que ça. Pas assez pour être sur les hautes, mettons. Ben oui, tu peux toujours être sur les hautes, là. Il y a moyen de s'arranger, là. Je connaissais un animateur qu'avant d'entrer en onde, il se mettait des glaces sur le bout des mamelons. Hein? OK, vous le savez pas? Non. Ben, je dirais pas son nom, d'abord. Ben là, des initiales au moins. Mario! Oui, mais là... Mario! Y avait-tu un... Il se mettait ses pins avant d'aller en onde. Mais il faisait-tu son émission bédaine? Non. OK, fait que c'est pas lui. Bon, on a éliminé... Mais il faisait il a fait des talk shows, il a fait plein Ah! d'affaires. Il s'appellerait-tu... Rec? Oui. Ah, OK, bon. Ah, lui! Ah oui, hein? Ah ouais, il aimait ça avec ses Il se frottait pins. sur les... Oui, il se mettait ses pins avant d'aller en onde. Ça l'excitait. voyons. Ah ben. Ah bon, OK. Ou c'est parce qu'il trouvait ça plus beau à l'écran? Ben, je sais pas, t'es plus... je sais pas, t'es mieux dans ton T-shirt, je sais pas comment ça fonctionne. Eh ben. Ah ouais. Eh ben. Eh bien, je sais pas. Ah ouais? Ben écoute. Bon, en tout cas. C'est pas l'affaire la plus weird qu'il a faite. Non, c'est ça, ça serait pas l'affaire la J'ai plus dangereuse. Comme des images. Mais il faut que tu le fasses souvent en plus, sinon tu vas perdre tes pins. Ton pénet. Ouais. C'est Ça part après combien de temps, ces pins, Cathy? Je sais pas, là, j'ai jamais vraiment mesuré ça, je te dirais. Faudrait l'essayer on va avec l'essayer. Luc. Oui. Luc, on le met Essayer. ses pins avec des Et glaces. quand on Tant que parle c'est de frais. pin, je peux te dire de quoi moi je deviens c'est haute. Là, va falloir que tu te tasses. Là. Là, Mais- on parle de tes pins, pas de beurre de pins. Non. Moi, je suis Monsieur Mamelon 83. Ouais, Ah, moi. Mais toi, t'as des grosses mamelles. Ouais. Quand Il il est s'ouvre c'est haut, une tu peux vitre, accrocher là, ton puis compte. je reste collé. Toi, t'as 2 slices de pepperoni avec des valves de tailleur de char, là. Oui. Ça, je te dis, c'est haut, tu peux accrocher ton côte. Je pourrais être correct. Bon, ben, on va l'essayer. C'est drôle, Ah, ça. accrocher son manteau. Quel vide, ben oui. la cacher. OK, excuse-moi. J'amène de la glace demain. Ouais. Amène la glace demain. Bon, ben, c'est déjà Bon. tout le temps qu'on a parce Mais que. c'était une vraie loi? C'était une vraie loi? Oui, c'était une vraie loi. T'as pas le droit de te mettre Non, ses excuse-moi, c'était une fausse loi. Non, En c'est une Alaska. fausse loi. Oui, c'est n'importe quoi, en fait. Là. Sauf si tu vas voir le phoque. Le phoque en Alaska. Ah, ben oui, là, tu mets ses pins. Tu mets ses hautes. Crée-moi pas. Quelque part en Alaska, il y a un phoque qui s'épine en maudit. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Hello. Et aujourd'hui, grâce à notre complice André, on va tenter de piéger sa blonde qui fait, puis j'ai déjà essayé là, parce que c'est devenu une mode à un moment donné, là, une détox au jus de céleri. Ouais, ça a l'air que c'est bon pour le système, là. Ben, en tout cas, c'est long, puis moi, ça, j'ai pas eu le temps d'effet, mais bref, faut vraiment que tu aies un extracteur à jus, là, puis tu t'achètes au moins 4 pieds de céleri Pour faire un jus, là. un verre. Fait que ça fait des dégâts, puis en tout cas, c'est pas si bon que ça. Puis c'est cher, là. C'est cher. Fait qu'elle, dans le fond, la personne qu'on va piéger fait une fois par mois une détox de céleri, de jus de céleri, mais en même temps qu'un jeûne. Là. Fait que c'est comme... C'est une semaine de temps, elle prend juste ça. Fait que ça coûte à peu près... c'est 400 5 000. Ouais, on dit 5 000 par année. 5 000 par année. Fait que c'est vraiment particulier. En céleri, c'est beaucoup de En céleri. céleri, là. C'est du céleri, là. Donc, c'est pour ça qu'on va embarquer Don Chichi là-dedans. On sait aussi que c'est une coiffeuse, parce que ça va être important, parce que Don Chichi, il va être impressionné là, par son achat de céleri. Ouais, puis il a besoin d'elle. Il a besoin de ses services. C'est exactement ça. Alors, je pense qu'on est prêt Moi, à je suis bien l'appeler. mal à l'aise, là, de... Oui, de ce que t'as parce appris. que, là. ouais, Parce que toi, t'appelles de chez IGA. Parce que là, c'est ça. Je sais pas. OK, fait qu'on est prêt. Tout se peut dans nos têtes. Là. Ah ouais, oui. c'est ça. Parfait. Bon, allons-y. OK, Luc compose. Allô? Oui, bonjour, j'aimerais parler avec Cindy Morancy, s'il vous plaît. Oui, c'est
moi. Bonjour, Cindy. Mon nom, c'est Sandy Tox. Je suis la gérante du IGA à Lévis. Oui. Oui, vous venez souvent chez nous sur le boulevard de la Rive-Sud. Oui. Oui. Je suis très, très mal à l'aise de vous déranger aujourd'hui. En plus, vous êtes une de nos meilleures clientes. C'est juste que... Oh mon Dieu, je ne sais pas trop comment vous dire ça. C'est qu'il y a eu une fuite de données, on va dire volontaire, là, de certains de nos clients. En fait, juste vous, là. Puis il y a un de nos fournisseurs ici au IGA qui, je pourrais pas dire menacé, là, parce qu'il veut vraiment pas que j'utilise ce terme-là, mais disons qu'il m'a fortement suggéré, là, obligé, là, je pourrais dire, là, de fournir vos informations personnelles de la carte SIN. Là, je sais, c'est pas clair. Là. C'est parce que j'aimerais ça vous en dire plus, là, mais c'est parce que moi, j'ai une famille, puis là, j'ai un petit peu peur. Je vais vous transférer à quelqu'un qui veut absolument vous parler. OK? S'il vous plaît, gardez la ligne, Mme Morancy. Oui, mais j'ai besoin d'informations. Allô? Allô? Ouais, salut, Cindy. Oui? Moi, c'est Canif Goyette, des Femmes de céleri Don Chichi. Oui. Comme ça, la petite Cindy, elle aime ça manger du céleri pour être en santé. Ben oui, c'est faudrait, vert, c'est santé. Faudrait qu'elle prenne son céleri à la bonne place pour continuer d'être en santé, hein? C'est quoi qui se passe? Ben là, je sais que tu as parlé à la madame du IGA, là, qui nous a gentiment et volontairement là, donné toutes tes informations, là. Oui, mais c'était pas très clair, son affaire. Ben c'est ça, c'est parce que moi, je l'ai vu sur ta carte SIN, là, que tu achètes beaucoup de céleri, mettons. Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces céleris-là? As-tu une usine de Bloody Caesar? Non, je fais un régime de détox une semaine par mois. Ouais. Puis, Non. Là, toi, ça doit pas être pour ta consommation personnelle. Là. C'est clair que t'en revends. Là. À qui tu vends ça, hein? À personne sur le territoire de Lévis, j'imagine? Hein? Hey, vendre du céleri, là, je comprends pas. C'est quoi ton affaire? Là? J'ai plus le droit de faire une détox chez nous comme tu me niaises-tu? On n'est pas loin de 5 000 $ de céleri par année. Ben oui, puis je le travaille, puis je le paye. Faut que t'en manges en esti des céleri avec du cheese whiz pour passer ça, là. Tu me prends-tu pour un cave ou... Hey, là, c'est clair que t'as une business on the side, là. Une business de céleri, le cave. Hey, non, tu me traiteras pas de cave, là. Hey, t'amènes un plat de crudité dans un party, qu'est-ce qui reste dans l'assiette à la fin? 2-3 radis du céleri. Personne n'aime ça, du céleri. Toi, 5 000 $ par année. Ben oui. C'est pas tes calices d'affaires, man. Je mange du céleri comme que je veux pour me faire une hostie de détox de céleri. Je pense que tu comprends pas, là. Tu commences à jouer dans nos plates-bandes. Je comprends pas. Non, tu commences à jouer dans nos plates-bandes. Nous, tu sais, en fait, dans nos jardins, là, je dirais. Ils poussent beaucoup de céleri, justement. Je sais pas si tu me comprends, là. Tu ne suis pas, hein? Ah, barnac, sérieux, là, du céleri, man. Tu m'appelles pour du calice de céleri. Regarde, je vais te transférer au boss, là, puis je t'invite à pas raccrocher si tu veux continuer à manger des céleris, parce que IGA a plus le droit de t'en vendre. Puis ça donne que je le sais que t'as 25 000 points sur ta carte SIN, là. Je m'en crisse, j'aurais des points comme tu veux. Non, moi, je suis en santé, puis je mange champion. Ouais, ben si tu veux pas qu'ils disparaissent mystérieusement, tes points, reste donc en ligne. Don Chichi, céleri, Don Chichi, céleri, Don Chichi, céleri, Don Chichi, céleri. Je fais pas mes points, même. Ah oui, hello, ciao. Est-ce que je parle à Cindy Morancy de Lévis? Oui. OK, je me le présente. Non, que je me le présente. Moi, c'est Don Chichi, de Don Chicellerie International. J'imagine que tu as déjà entendu mon nom, la caniche? Non, puis tu me traiteras pas de caniche. OK. Entre tannants qui font le trafic de céleri, on se connaît tous. Donc, j'imagine que tu as déjà entendu parler de moi, la poudre. Non. OK, tu m'impressionnes. D'entrée de jeu, je veux te dire que tu impressionnes Don Chichi. 5 000 $ de céleri par année, c'est beaucoup de céleri sur les caniches. Hey, là, pose-moi donc la madame qui me parle au début. Elle était déjà plus polie que toi. Non, tu vas m'écouter. Parce que moi, dans ma business, j'ai des revendeurs de céleri dans toutes les épiceries de Québec, OK? Je m'en calisse? Non, tu vas écouter mon histoire, le poodle, OK? Parce que quand tu rentres dans l'épicerie, il y a toujours la grosse machine à canette vide, OK? Puis sur cette machine-là, il y a toujours un gars louche en perfecto d'à côté dessus. Ben, ces gars-là, là, ils travaillent pour moi, Don Chichi. Je sais pas si tu comprends le caniche. On s'en calisse. Moi, je veux juste acheter du calice de céleri à merde. Mais on parle la même chose. Hey, le poodle, on parle le même langage. J'aimerais ça que tu deviennes un de ces vendeurs-là pour moi. Tu comprends-tu les mots que je te dis? Je serais pas un vendeur, puis je suis pas une astuce. Je sais pas. Non, je veux que... Hey, le poodle, je veux que tu vendes du céleri pour moi, là. Je voudrais pas.
Hey! Détox au céleri. Non, gars, tu vas vendre pour moi, t'as pas besoin de rien changer. Tu gardes ton front de salon de coiffeur parce que ça a l'air que c'est ça que tu dis comme bullshit. C'est ça ton front, tu dis que t'es coiffeuse. C'est pas mon salon de coiffeur, man. OK, donc, tu gardes le front de salon de coiffeur puis tu continues de vendre du céleri on the side aux bonnes femmes qui viennent s'asseoir sur ta chaise. Tu comprends-tu mon plan, le poodle? OK, sauf que moi, mon céleri, écoute-moi bien le caniche. Moi, le céleri, là, il est pur. Hey, moi, mon céleri, il est pur, OK? Il vient de la Colombie, mon caniche. C'est pas de la cochonnerie qu'on a coupé avec du céleri de Napierville, OK? Une croquée du céleri de Don Chichi, tu deviens accro. Ça te prend ton fixe de céleri à tous les jours, le poodle. Tu comprends-tu ce que je te dis? Parce que si t'as pas ton fixe... C'est quoi ton hostie de nom, man? Parce que moi, Don Chichi. Moi, c'est Don Chichi, OK? Quand tu prends... Tabarnak, tes parents devaient pas t'aimer en esti, hein, pour t'appeler de même. Don Chichi. Sais-tu à qui tu parles, le poodle? Tu parles à fucking Don Chichi, OK? Là, j'étais en train de te parler Hey! J'étais en train de te parler de mon céleri de marque Don Chichi. Quand tu as pas ton fixe de céleri Don Chichi, tu deviens agressif. Puis t'es prêt à faire n'importe quoi pour avoir ton accro de céleri. Tu comprends-tu les mots que je te dis, le poodle? Hey, le poodle, le gars, j'ai-tu l'air d'un poodle, là? Tu sais à qui tu parles? Hey, je te raconte une histoire, ça vaut la peine. Je te raconte l'histoire d'une femme... Je m'en fous. Non, une histoire d'une femme que j'ai déjà connue. Elle s'appelait Marie, OK? C'était une consommatrice de céleri de façon sociale. De temps en temps, dans des recettes, c'est le soupe, sauce spaghetti. Des fois dans le riz frit pour ajouter du croquant, qu'elle me disait. Mais un jour, elle a goûté au céleri de Don Chichi. Et du jour au lendemain, elle est tombée dans l'enfer du jus vert. Toutes ses économies sont passées là-dedans, ses réels. Tout est passé dans le blender. Elle avait plus rien. Mais moi, j'ai continué de la fournir en céleri. Puis elle, en échange, a dansé pour moi dans un de mes clubs à Toronto. Un soir, elle a décidé de manger la petite branche avec des feuilles sur mon céleri. Elle a fait un overdose puis elle est virée folle. Et là, s'est mis à poignarder tout le monde dans le club. Schlac, 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 schlac. Depuis ce temps-là, on l'appelle Bloody Mary. On l'a plus jamais revue. Au dernier... Hey, je vais acheter mon hostie de céleri où ce que je veux. Dans les hosties d'IGA que je veux, t'as pas une hostie de mot à dire, mon crétin. Non, c'est Don Chichi. Aux dernières nouvelles, Bloody Mary... Aux dernières nouvelles, Bloody Mary s'était fait prendre dans le coup de 16h20 à sa rentre au poste. Dans le quoi? Dans le coup de 16h20 à sa rentre au poste. Un peu comme toi, Cindy, aujourd'hui. Cindy, t'es en onde à la radio en ce moment, Cindy. Partout au Québec, en direct. Oui, partout au Québec, en direct à Énergie. C'est un coup de téléphone. 2 minutes pour comprendre puis me calmer la patate, là. Ton chum André Caron t'a inscrit. C'est une émission qu'il écoute souvent et que toi, t'écoutes pas, fait qu'il voulait te jouer un tour. Alors, tu parlais avec Mario Tessier, qui était Don Chichi. Hey, salut le caniche. Et Cathy Gauthier, qui était Sandy Tox. Et puis moi, c'est Seb Trudel. Et puis, c'est ça, c'est qu'on a su que t'achetais beaucoup de céleri. Fait qu'on s'est dit, c'est une belle occasion d'y... Hey, 5000 $ par année, ça en est du céleri, ça? Ouais, ça va coûter plus cher parce qu'il va en manger en tabarnak du céleri. Tu vas en donner à André aussi. Wow! Écoute, t'étais fabuleuse, Cindy. Puis, tu te laisses pas marcher ses pieds. Moi, j'admire ça. Oui. On l'a su, en tout cas. On l'a su. Merci. Elle a l'air gênée, là. Mais écoute, c'est l'idée de ton chum, fait que tu peux... là, c'est parce qu'on vient de me dire que je passe à la radio, là. Je suis comme, oui, il y a peut-être 1 million de personnes qui ont entendu ça, là. Ouais. Ça va rester entre nous autres, pas plus. T'as l'air super fine, Cindy. Fait que, écoute, continue à faire ce que tu fais. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de cartel de céleri, là. Non. Voilà. Hey, merci beaucoup. Accroché? Non, elle est encore là. OK. Elle est là. je suis là. Il y a beaucoup de bons commentaires au 6-12-12. Première fois que j'entends une menace de perdre ses points de carte 5. Effectivement, c'était très drôle. C'était parfait, on nous dit au 6-12-12. C'était malade. Bloody Mary. L'histoire de Bloody Mary. Je vais te raconter une histoire. Avec la musique. Avec la musique qui part. La musique qui part hors de nulle part. M'en fous! Elle est bonne, la fille. Je l'adore, oui, parce qu'elle avait quand même du caractère. Mais un jour, elle a mangé les petites feuilles. La feuille de trop. Il y en a qui la comparent à une Nancy Vaillancourt. C'est un genre, oui, effectivement. Fait que, bref, merci pour vos bons commentaires au 6-12-12. Pour réentendre ça, ça va être sur le podcast de Ça rentre au poste. Sylvain Poirier dit, vous êtes tellement bon, malade, maison. Envoyez-lui du céleri, dit Simon. Ben, on n'a pas ça à portée de main non plus, là. Ouais, qui a bois? Ben, écoute, 5000 $ de céleri. C'est plus qu'une boîte, là. Oui.
Don Chichi, le pimp du céleri. Le pimp du céleri. Parce que quand tu payes pas, tu t'en vas danser à Toronto pour moi. Oui, c'est ça. Dans l'enfer. Tombé dans l'enfer du jus vert. Parce que Oui, tombé dans l'enfer du il jus a vert. continué à fournir le pays en céleri. Ben oui, c'est en échange à danser. Hey, fallait vraiment qu'elle veuille manger du céleri, là. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'était le fun à faire ça. OK. C'est tellement stupide. On a commencé ça par hasard. C'est pas stupide pantoute. Ben non, Non, c'était c'est ça. très intelligent. C'est le monde à Mario Tessier. Et c'est l'heure d'aller rejoindre notre station sœur au Népal. Mambo number 5. Alors, c'était Bedeau number 5 sur les ondes de Radio Tibet, une des 7 chaînes des Himalayas. Ici, le Dalai Mario, animateur bouddhiste, et je livre aussi du Uber à dos de yak pour arrondir mes fins de moine. Oh! Bienvenue aux nouveaux auditeurs, ça permet de remplacer ceux qu'on a perdus dans la dernière avalanche. Cela étant dit, c'est aujourd'hui, bonne nouvelle, qu'on fait tirer un panda géant à l'heure. Oh, wow. Ça vient, on vous le rappelle, avec un arbre mature et 50 livres de bambou. À qui la chance. Wow. Mais pour le moment, c'est le temps de permettre à la station de bien s'identifier. Radio Tibet. Prête, pas prête, j'y vais. Oh! La seule radio à vous faire jouer du chant grégorien, sans pause musicale et sans interruption divine. Alors voilà, c'est déjà l'heure du concours. Accompagnez les servantes écarlates au Québec pour séparer les eaux du lac des Castors. Wow. J'ai le frère Marcel en ligne, vous connaissez le but du jeu. Je débute le mot et vous le complétez. Alors voici l'indice du jour. Je suis une plante herbacée aromatique cultivée pour ses graines au goût de réglisse. On l'appelle L'anus! non, on cherchait l'anis. Ouais, c'est taux de cul! Bon, synonyme, frère Marcel, mais ça reste une mauvaise réponse. Meilleure chance la prochaine fois. Va t'arracher les yeux, mon assis! Ça se passe jamais bien. Alors, désolé de ce moment. Je profite de la dérape du frère Marcel pour vous amener sur un chemin rempli de roses. La route des mamans. Wow. La fête des mères, c'est ce dimanche. Elles ont déchiré pour nous. C'est le temps de leur rendre hommage avec des petites pensées en leur honneur. Les pensées philosophiques de la fête des mères par le Dalai Mario. Une maman, ça reste un papa qui fait pipi assis. La maternité demeure l'expérience la plus enrichissante. Si on oublie le 400 000 que ça coûte pour amener un enfant à 18 ans. Les paroles de la chanson « Maman, tu es la plus belle du monde » n'ont sûrement pas été écrites en pensant à Guylaine Gagnon. Il fait chaud, sortez vos maillots. Non. Oui, non, ça se peut. Une maman, ça a toujours raison, même quand ça a tort. Ouais. Ça confirme. Une mère, c'est comme une petite personne dans un camp de nudistes. Ça a toujours le nez fourré dans tes affaires. Une mère, ça prend toujours ton bord, sauf si c'est pour déménager ton frigidaire. Finalement, une mère, c'est comme le Wi-Fi. C'est quand on n'en a plus qu'on réalise à quel point on en a besoin. Oh, c'est beau. Beau, ça. Oui. Voilà, ça termine mes pensées philosophiques. Après la pause, on vous donne l'adresse des meilleurs couche-tard pour vous procurer des fleurs déjà fanées pour la fête des mères. Le monde à Mario Tessier. Énergie. Ah, il y a Bob de NMP Golf Construction qui dit « Mario, tu es tellement un génie de la connerie. » Ouais, C'est bien. d'accord. C'est parfait. Le génie frôle la folie. Ils Ben disent, oui, hein? Ouais, un génie de la caveté. De la caveté. Merci, c'est gentil. Terrebonne, t'es en show le 28 mai, Mario. T'es à Mont-Laurier le 30 mai. Saint-Hyacinthe le 4 juin. À Québec le 18 juin. Et à Magog, 3 jours, le 31 juillet, 1er août et 2 août. Oui, ça va être malade. En plus, Magog, l'été, Québec, j'ai hâte de retourner vous voir. En fait, mariotessier.ca pour toutes les dates et villes que je vais visiter. T'as-tu son étoile à Magog? Oui, Ouais. quelque part sur le trottoir. Ben, Ouais. ouais, mais en fait, il y a plusieurs noms de ceux qui ont... Qui ont joué là souvent? Oui. Ouais, mais notre nom est là, mais il faut que tu cherches longtemps sur le trottoir. Là. C'est écrit Les Grandes Gueules. OK. Ouais. Ben, c'est hot, ça. Quand même. OK, cool. Ton nom est-tu là, toi aussi? Je sais pas. Je pense que oui.
Je sais pas. Je pense que je t'ai déjà pilé dessus. Tu m'as déjà marché dans la face. Ouais, c'est ça. 15h06, on accueille en studio à Énergie pour la première fois depuis un petit bout, Olivier Martineau. Salut les gens! De retour au Bercail. Excusez de mon absence, j'avais des choses à faire. Quelle bonne nouvelle. Tu t'es perdu une couple d'années, c'est ça? Ah, ben qu'est-ce que tu veux? T'as erré, hein? J'ai erré. Des fois, il fallait aller ailleurs pour se rappeler qu'on était bien à la maison. C'est vrai ce que tu dis, c'est sais vrai. bien, Mais je suis toujours vrai ce tellement que je content de revenir ici. En plus de ça, j'avais laissé du stock dans ma case. Fait que, voilà, mais... un beau sac de bagels du Saint-Viateur. Il est encore bon. On va le mettre au micro-ondes. Hey, le studio a changé, c'est merveilleux. Dans le temps que j'étais ici, là, c'était... on faisait ça dehors, nous autres. C'était des vergers. C'était trop sale en dedans, c'est ça? Dans le temps, c'était du tapis à terre, c'était une table en cuir, une table en cuir. En velours. C'était épouvantable. C'était tonteux. C'était tonteux. Mais je trouve ça beau que tu trouves ça beau parce que nous, ce qui nous fait rire, c'est que la table que tu parles, ils l'ont juste enveloppée de bois. Oui. Elle est en dessous de la table qu'on est actuellement. Ils l'ont enveloppée de bois. C'est ça. Voilà, mais tu vois, après une dernière relation difficile, moi, le subterfuge et de vivre dans le mensonge, ça me plaît. Je me reconnais, j'ai l'impression d'être chez moi. C'est parfait. Alors, commençons cette relation toxique. Mais moi, je trouve ça cool parce que tu me remplaces. Je te remplace. Tu t'y remplaces. C'est parce que moi, je t'ai remplacé le matin dans le boost. J'ai comme pris ta place. Puis là, tu reprends ma place. Fait que c'est comme un grand jeu de chaises, là, ici. Eh bien, je te remercie, Cathy, parce que moi, quand je t'écoute, là, le matin... je suis plus le matin. Non, mais je t'écoutais le matin. Je t'écoutais le matin. Oui, puis, mais écoute, j'ai fait « wow ». Parce que j'ai toujours eu confiance que t'allais pas me remplacer. T'allais faire quelque chose de nouveau. Puis tu sais quoi? Tu m'as même surpris en faisant quelque chose de différent, puis quelque chose de mieux. Moi, j'ai adoré t'écouter le matin. Écoute, ça a l'air que ça a bien marché. Ils m'ont gardé, moi, dans la même station pour me mettre à l'heure que je voulais. J'ai pas eu besoin d'aller travailler chez Compétiteur. Moi, ça s'est tout passé à la même place. C'est ça, là. C'est ça, là. Je suis content de revenir ici. Et tu vas remplacer Mario Tessier cet été à partir qui s'en va le 4 juin, je pense. Oui. T'as vu si tu l'avais fait l'an passé. Là, tu vas prendre des vacances, toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a du monde qui sont comme Tommy se fait remplacer. Tout est en bon terme, la gang. Je voulais mon été. On n'est pas en guerre. Là. C'est ça, je voulais m'assurer avec toi. T'étais au courant. Là. Tout le monde le sait. Non, il l'apprend. C'est ça. On accueille Olivier Martineau. Je pleure tout le long dans le coin. Hey, Tommy, je vais te dire, mets-toi proche de ton téléphone parce que des journées que je vais coller off parce que c'est bon pour aller à la pêche. Ça va arriver. Oui. Laisse-moi te le dire. Mais je suis tellement content. Là, par exemple, qui sera à la barre cet été? Ça va être moi. Ça va être moi. Moi, j'ai des vacances. J'ai décidé de moins en prendre. Là. Le Trudel, je t'avertis. Là. Oui. Va-t'en pas tomber en amour avec moi. On sait jamais. Mais je peux pas me faire briser le cœur une autre fois. Là. On sait pas encore qui sera la fille avec nous. Oui. On sait que ce sera pas Annie Dufresne. Bon. Non. Pourtant! Ça avait bien été à l'époque. Hein? Ça serait malade? Tommy avec une perruque. Hey, ça serait malade. Les boss ont pensé à tout ça. Ils m'ont mis une wig. J'adore. Quel jeu. Prends ta voix de fille. Oh, les garçons! Fait que tu vas ramener l'édito de Martineau, peut-être? Hey, je sais pas ce que je ramène, mais je vais ramener des choses. J'ai, parmi les années de mon absence, j'ai créé d'autres choses aussi. Oui. J'ai des nouveaux personnages. Je suis content de pouvoir les amener avec moi. Mais on va retrouver des vieux classiques. Il est certain que je ramène dans mes valises Lucien Casgrain. Ah, ben oui. Salut, les jeunes drogués! Ah, ben Lucien Casgrain. Sûr que Lucien revient. On va le ramener en musique, mais aussi en éditorial. Il a évolué, ce personnage-là, un peu comme moi. Ouais. Fait que maintenant, Lucien se prononce sur des choses de la société. Ça donne quelque chose d'assez spécial. Ça va loin, des fois. Ah, c'est parfait. T'es plus lucide qu'avant. 2 ans de sobriété, bravo. 2 ans de sobriété, oui, c'est la police. Tu sais, quand ton bracelet de cheville se met à vibrer quand tu prends une bière. Moi, j'adore ça. J'en ai un sur chacune des chevilles. Ça me fait des massages. T'es en tournée en ce moment. On a vu ton show. Écoute, c'était quoi? Mercredi soir? Et puis moi, je vous ai vu mercredi soir. Vous avez volé la vedette de mon tapis rouge. Première sortie publique. Oh là là. Wow! Rien de moins. Vous étiez très beaux, les deux. OK, mais là, peux-tu parler de ton show à toi? Moi, honnêtement, je vous ai vu les deux harmonisés en cuirette. Et sais-tu quoi? Ça m'a rendu nostalgique dans le temps que j'avais une causeuse. Vous aviez l'air de deux beaux coussins. On dirait qu'on s'appelle avant de partir. C'est même pas voulu tout ça. Mais ton show est excellent. J'ai ri, là, puis on s'est parlé après. Je t'ai entendu, tu riais, là. Moi, tu me donnais le rythme. Tu riais tellement fort au
bonnes places, puis t'as un rire très, très, très unique. Moi, j'ai adoré ça. Moi, ça m'a groundé. Tu sais comment je suis anxieux sur scène. Je suis tout le temps pogné de panique puis de coups de chaleur. Ouais. Mais chaque fois que tu riais, ça me ramenait. Je fais comme, OK, Cathy, elle trouve ça drôle. Elle est là, ma bonne femme. Et ça s'appelle C'est pas moi, c'est toi. Exactement. Ouais. C'est un show de rupture, hein. C'est une rupture avec la société, puis c'est une rupture, un point de rupture avec moi-même. Moi, ça fait, si tu me suis depuis longtemps, ça fait des années que je tape sur tout puis tout le monde. Mais là, j'ai commencé à me taper dessus. Et ce show-là, c'est un show où je me varlope pendant 1h30. Puis on en rit. C'est parce que tout le monde se reconnaît, parce qu'on a tous les mêmes enjeux, les mêmes défis. Mais tu as tout à fait raison. Puis dans ce spectacle-là, je m'haïs assez que ça en est drôle. Je suis ma première cible. C'est le spectacle le plus vrai, le plus authentique. C'est la première fois en 20 ans de métier que je suis fier de quelque chose que je présente. Bravo. Ah oui, hein? Oui, okay. Oui, vraiment. Là, puis j'ai reçu tellement d'amour mercredi soir. C'est ça que je disais un peu à la blague. J'aimerais m'aimer autant que le monde m'aime. C'était vraiment, vraiment une belle soirée, pleine d'amour. Je pense que ce spectacle-là, il est peut-être pas parfait, mais c'est le mieux que je peux faire présentement. Puis le titre est excellent. Oui. C'est pas toi, c'est moi. Oui, bien, au final, on se rend compte que j'essaie de travailler l'envers de moi-même. Puis, mais même, je le dis à un moment donné, je blasse ma mise en scène, j'haïs la mise en scène pour, à la fin du show, dire que c'est moi-même qui l'avais fait. Ben oui. Fait que c'est un show vraiment le fun. On rit, il y a des moments tendres, mais chaque fois que j'amène les gens dans quelque chose de plus sensible, c'est pour les pogner de un sucker punch, tac! Oui. Tommy, t'étais là aussi? Non, je l'ai pas vu. Comment ça, t'es pas là, Tommy? Tommy! Tu m'as pas envoyé d'invitation. Ça, c'est là! Non, Tommy, il aimait bien aller faire du surf parce que ce soir-là, toute l'équipe d'énergie était partie faire du surf. Non, OK, je vais vous expliquer. J'ai dit à Olivier que j'allais aller au Oasis Surf. J'ai dit à l'équipe d'énergie que j'étais en première d'Olivier. J'ai écouté le hockey chez nous. Aucun des deux. Mais tu disais que le public t'aime fort. Ben, t'as raison parce qu'en ce moment, la messagerie texte est en feu. Explose. Tout le monde est content de ton retour. T'as manqué au monde. Ils ont très hâte de te redécouvrir. Hey, vous m'avez manqué aussi, puis franchement, puis je sais que je parle à beaucoup de monde partout dans la province présentement. Vous m'avez manqué. Je me suis ennuyé, là. Il y a quelque chose... J'ai fait d'autres choses ailleurs, mais ici... il y a quelque chose de spécial dans cette station. Il y a quelque chose de spécial. Je sais pas si c'est l'amiante dans les murs, oui, mais c'est toujours un peu étourdissant. C'est le mélange d'amiante puis les toilettes constamment bouchées. Ça donne un buzz. Hey, puisque t'es là, on va se faire un petit jeu. On va te tester. Puis Tommy, évidemment, on embarque tous. Là. OK. C'est ça se fait-tu. Oh! Ça se fait-tu. Ça se fait-tu. Ça se fait-tu. Les jingles sont bons ici. Mais-en pas trop quand même. Wow! Hey, le gars trop content. Je suis tellement content. Ouvre la fenêtre, je veux me sentir dans mon char. J'aime ça! Fait que ça se fait-tu. Spécial fête des mères. On veut savoir comment se comporter en société. Puisqu'on a 3 personnes avec beaucoup de jugement ici, je pense que c'est le temps de le faire. Absolument. Ta musique, tes chums, ton fun. Oh, il est déjà entraîné, tabarnouche. Ça se fait-tu laisser ta blonde faire la vaisselle, tout ça, à la fête des mères pendant que t'écoutes le hockey? OK. Donne-moi un exemple de réponse. Vas-y. Ben, moi, en ce moment, j'ai pas de blonde. Si j'en avais une, elle n'est pas mère, donc je peux. Ah oui, donc tu peux te faire ça va? Oui, ça passe. Puis sinon, ça se fait-tu, ça, mettons? Ouais, moi, ça me dérange pas tant de faire la vaisselle, non? OK. C'est pas ça, de faire la vaisselle, en fait. Mon truc, moi, là, c'est... Il n'y en a pas de vaisselle. Moi, j'ai réglé le problème depuis des années, là. Depuis que je me suis fait sacrer là, il y a 2 ans, là. Oui. Moi, je mange dans un essuie-tout au-dessus de l'évier. Il n'y a pas de vaisselle. Il n'y a pas de vaisselle. Ouais, ben c'est ça, quand t'es célibataire, la vaisselle sale sans pile, c'est ça qui se passe. Ça se fait-tu dire à ta belle-mère que tu la trouves pas mal MILF? Oh! Ben oui, là, surtout avec une petite claque sur les fesses pendant qu'elle se penche pour vider le lave-vaisselle, là. Ben oui, exact. C'est le temps. Ah, bonne femme, viens ça, claque. Ça veut dire bienvenue dans la famille. Tabarouette! On dirait que sa présence te rend 2 fois plus wild. C'est terrible, hein? Mais Cathy et moi, on a une belle complicité depuis des années, là, depuis... Ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait une vingtaine d'années. C'était quoi, 80... Non, je dis 2006, genre. En tout cas, tu m'aimes assez m'avoir fait une passe à palette, me donner ta job le matin. Ben oui, mais ça, c'est à cause que t'avais ramené la valise du Nicaragua, là, ça... ouais, l'affaire. Ça, avec la coke dedans? Ouais, ça, c'est un autre affaire. C'est ça, ben oui. Chut, toi. Le fameux sucre en poudre pour les beignes. Avec ça, je pense qu'il a payé son terrain. C'est ça. Ça se fait-tu aller veiller jusqu'aux petites heures du matin avec tes chums de boys le jour de la fête des mères?
En laissant ta blonde à la maison? Mais je n'ai pas de blonde. T'en as pas? C'est la fête des mères, j'en ai fait des blondes. Là. Mais mettons, plus que t'as une blonde, genre, 7 jours. Tu parles juste de ça. Relation de couple. Mais moi, la fête des mères, moi, je fête pas ça. Hein. Moi, d'abord, c'est une gamique commerciale, puis ma mère est morte. Ouais. Ah, moi aussi. Comme dirait ma mère, achète-moi pas des fleurs, c'est un racket, ça, pour vendre celles qui n'ont pas réussi à vendre à Saint-Valentin. Ah oui. All right. J'ai assez hâte de passer à la fête des mères avec vous autres avec un 12 à côté de sa cuisse. ta mère est vivante, toi? Oui. On va avoir un beau téléphone. Ouais. Allô, je t'aime. On va éditer des fleurs, quelque chose. Là. J'ai parlé d'elle un matin à Salut Bonjour. C'est bien assez. Elle pleurait tout. Ouais. Les cadeaux gratis qui font pleurer, là, ça, là, j'ai l'impression de rentrer dans mon argent. Oui. Une belle lettre. Hey, ça a perdé ma chronique que j'avais à faire. Et ma mère est contente. Un vrai crosseur. Mais pour vrai, il n'y a rien qui fait plaisir qu'une belle lettre. Une belle carte écrite à main, là, ça n'a pas de prix. Oui, moi, j'ai reçu un courrier du huissier cette semaine et j'ai pleuré. C'est sûr, ça vient très touchant. C'est très touchant.